Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir comment montrer qu'un point appartient à la représentation graphique d'une fonction, c'est-à-dire que vous avez une courbe et vous voulez savoir, on vous donne un point et vous voulez savoir si ce point il est sur la courbe. Alors évidemment, vous pourriez vous dire, bon ben on peut regarder simplement si c'est dessus. Le problème c'est que ça peut être très imprécis, puisque le point peut être à 1 milliardième de centimètres près de la courbe, il peut être très très proche, mais en réalité ne pas être dessus complètement. Donc il faut trouver un moyen, et on va le voir par le calcul, pour prouver qu'un point se trouve sur la représentation graphique d'une fonction. Alors ce qu'on fait, c'est utiliser cette propriété que l'on va illustrer rapidement. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout de suite. Alors, on a une fonction f qui est définie sur un intervalle, sur un ensemble D. Sa courbe, on l'écrit comme ça, CF. On a un point de coordonnées B et H. Alors on vous dit que ce point, il appartient à la courbe, si et seulement si notre B, eh bien, notre B ici, il appartient à l'ensemble de définition de F. Et il faut qu'on ait F, H plutôt, donc l'ordonnée ici, est égale à F de B. C'est-à-dire que l'ordonnée du point, c'est l'image par F de l'abscisse. L'ordonnée du point, donc le H, c'est l'image par F de l'abscisse. Alors, on va illustrer ça par un exemple concret. On vous donne ici une fonction. Vous avez la fonction g qui est définie par 3x, g de x égale 3x plus 1. Et on vous pose la question, est-ce que le point P de coordonnées 2, 7 et le point T de coordonnées 1, 8 appartiennent-ils à la représentation graphique de notre fonction? Donc en gros, est-ce qu'ils sont sur la courbe ou pas? Alors on l'a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir calculer l'image de 2 pour le premier point, l'image de 2 par g, et vérifier si c'est égal à 7. Si c'est égal à 7, le point appartiendra, sinon il n'appartiendra pas. Alors regardez. Pour calculer l'image de 2 par g, qu'est-ce que je fais? Je remplace le x par 2. Donc c'est ce que j'ai fait ici. G de 2 est égal à 3 fois 2 plus 1. 3 fois 2 plus 1, c'est égal à 7. Donc qu'est-ce que je peux dire? J'obtiens, en calculant l'image de 2 par g, j'obtiens justement l'ordonnée. Donc ça signifie que mon point, il appartient à ma courbe. On va faire maintenant la même chose pour le point T. On va calculer l'image de 1 par g, et on va voir si c'est égal à 8 ou pas. Alors, l'image de 1 par g, c'est ça. G de 1, je remplace donc mon x par 1. 3 fois 1 plus 1, ça donne 4. 4, c'est évidemment pas égal à 8. Donc, c'est pas égal à l'ordonnée de t. Ce qui veut dire que mon point T n'appartient pas à la courbe de g. Donc, voilà comment vous pouvez prouver qu'un point appartient ou non à une courbe, ou du moins à la représentation graphique d'une fonction.